fois cette semaine, je suis parti explorer un endroit où j'avais jamais mis les pieds, toujours en prenant le train. Je suis monté à bord de la ligne Aizu-Kinugawa. Mon plan de départ, c'était de me rendre à un endroit où vraiment personne ne va. Personne. Personne ne va. Je vous garantis que personne ne va là. Ma ligne, c'est la ligne numéro 2. Juste là, je descends. J'ai mon ticket. On est parti. Comme un dilemme. Je vais être honnête avec vous, je vais vous dire où est-ce que je m'en allais. Ma destination, c'est une place qui s'appelle Ojika Kogen, une station isolée où ce que rien pantoute. Les Japonais appellent ce genre de gare-là des Hikyo-eki, donc station isolée ou peu utilisée. Le problème présentement, c'est que quand je regarde le ciel, c'est nuageux à mort et il annonce de la pluie. Et ce train-là, il se dirige, la destination finale, ça s'appelle Aizu-Tajima. Aizu-Tajima, ça se trouve être dans la préfecture de Fukushima. En tant qu'à rester pris pendant 2 heures à Ojika Kogen, espèce de station au milieu de nulle part, pris dans les montagnes, sous la pluie, je me suis dit pourquoi pas rester à bord du train et filer jusqu'à Fukushima. Le chauffeur vient de passer, vérifie les coupons et je lui ai spécifié que finalement ça va Fukushima. Bon, là, on va s'organiser différemment parce que on a un petit peu plus de train à faire que ce que j'avais prévu. On va se prendre un petit siège confortable et on va s'installer confortablement. Quand je fais des longues distances en train, un de mes petits plaisirs, c'est de grignoter. Parlons de sandwich. Donc, je commence avec la sandwich au jambon qui a une belle couche de salade croustillante et une tranche de fromage jaune. Il y a tout le temps une crosse avec ce sandwich-là, c'est que on dirait qu'on coule le jambon, mais quand tu rouvres, il y a du jambon juste sur le bord, il n'y en a pas dans le fond. Pour le reste du trajet, j'ai fait quelques sneak peeks dans les petites gares le long du chemin. Et pas longtemps après, on est finalement arrivé à destination, à Aizu-Tajima. Et surprenamment, je m'attendais à une ville un petit peu plus ville que ça, mais on n'est pas encore dans le centre-ville non plus. Quoique, une ville d'environ 10 à 13 000 habitants, faut pas tout attendre à voir des gratte-ciels. Il pleut, c'est la merde. Donc on va se le dire tout de suite, Aizu-Tajima c'est loin d'être Punta Cana, elle avait pas grand chose à faire et ça c'est même la dame à la petite boutique où j'ai acheté mon parapluie qui me le dit. Par contre, elle m'a spécifié pendant le mois de juillet il y a un festival qui est super intéressant, qui attire vraiment beaucoup de gens. Peut-être j'y retournerai au mois de juillet, on verra. Sinon je vous fais un court briefing des 2 heures que j'ai passé là-bas en 10 secondes. Honnêtement, à la fin de ma journée, j'étais un petit peu déçu, pas parce que j'avais l'impression d'avoir perdu mon temps à Aizu-Tajima, mais parce que j'avais skippé ma destination officielle. Je voulais aller à Ojika Kogen. Fait 2 jours plus tard, j'ai pris le char, puis j'étais allé. Stick to the plan, c'est ce qu'on dit. Ça veut dire garde ta première idée. Et c'est ce que j'ai fait. Je peux pas concevoir de finir ma vidéo sans vraiment me rendre à la destination auquel je voulais tellement aller. Et là, je suis là présentement, je viens d'arriver. Je suis à Ojika Kogen, cette station perdue au milieu de nulle part.
petit notebook avec un lien, un blog. Ça. Ochikakogen Station since 1986. Donc la station a été construite pas longtemps après ma naissance, en 1986. Vu que c'est une espèce de station reculée, probablement. Les gens laissent des notes lorsqu'ils passent à la station ici. Je trouve ça super intéressant. Je vais écrire quelque chose aussi dans le notebook. Puis je vais vérifier s'il y a d'autres étrangers qui sont là. Il y a une personne qui a écrit en anglais, mais ça semble être un japonais. Un anglais qui est un petit peu cassé. The Notebook. Et grosso modo, c'est ça. C'est tout. Je suis venu ici juste pour ça.